Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence par l'actualité que j'ai relevée pour vous depuis 3 jours. Regardez, record de l'or flashé à 2006. C'est un article de l'or et l'argent sous la plume de Benjamin Rosor. Une fois de plus, si vous ne suivez pas l'actualité des banques centrales, notamment la Banque centrale américaine et des taux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur l'or actuellement, et la baisse d'aujourd'hui est justement due au fait qu'il y a une anticipation par rapport à tout ça, j'y reviendrai plus tard. Et cet article a le bon goût de remettre à plat la relation entre l'or, les taux d'intérêt, bref, il faut comprendre ça si on veut comprendre les mouvements de l'or. C'est plus important que n'importe quoi à court terme, et c'est bien à court terme actuellement que tout se joue, même si à long terme, euh, l'avenir semble tout tracé pour l'or pour la plupart des analystes. Bref, article à suivre sur l'or et l'argent. Vous avez un lien pour regarder toutes les vidéos dont je parle et tous les articles dont je parle en dessous de cette vidéo-ci. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, justement, c'est le point sur ce qui se passe aujourd'hui avec l'attaque baissière sur l'or. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une statistique qui est sortie au niveau de l'inflation américaine. L'inflation semble plus tenace que l'on croyait. Les derniers chiffres semblent attester. Il faut comprendre donc que les intervenants envisagent que la Banque centrale puisse augmenter encore les taux, ou du moins ne pas les baisser. Et comme d'habitude, il y a une relation symétrique, hein, entre les taux et le dollar d'une part et l'or d'autre part, à savoir que lorsque les taux montent et que le dollar monte, eh bien la valeur de l'or a tendance à baisser. C'est de moins ce qui se passe au niveau épidermique à court terme, et donc à partir du moment où les taux sont envisagés à la hausse, eh bien l'or est envisagé et joué à la baisse, hein. Bref, tout ça c'est en anglais, mais vous savez très bien que votre explorateur, pardon, votre navigateur est capable de traduire tout ça, c'est très important. Et le dernier article que j'ai trouvé, c'est celui de, vous le connaissez bien, c'est l'analyse des cotes, hein, des positions spéculatives fait par Saxo. Et au gros, passez-moi l'expression, retour des investisseurs et des spéculateurs sur l'or qu'il avait peut-être un petit peu délaissé. Ils se rendent compte que c'est peut-être un peu plus sûr de se positionner ainsi. En tout cas, à mesure que les petits porteurs désertent les ETF orifères, j'ai bien dit les petits porteurs qui désertent aux États-Unis et en Europe les ETF orifères, eh bien les institutionnels prennent des paris de plus en plus tranchés sur l'or à moyen long terme. J'ai bien dit aux États-Unis, en Europe, sur les ETF orifères, parce que c'est pas vrai forcément en Chine, c'est pas forcément vrai dans les pays émergents, c'est pas forcément vrai sur le physique. Et surtout, encore une fois, ce n'est qu'une partie des éléments, pendant que la pression, hein, et la demande sur l'or restent extrêmement soutenues, hein. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Vous retrouvez, j'ai dit, hein, tous les articles dont j'ai parlé sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Regardez l'attaque sur l'or libellé en euros, c'est bien parce qu'honnêtement, c'est horrible ces hausses comme ça, parce que c'est horrible en ce sens que c'est rapidement consolidé et c'est durement consolidé. Il ne faut pas avoir ça. Regardez, on a eu des choses comme ça. Ok, et lorsque ça pousse comme ça de manière funiculaire, généralement ça consolide. Et c'est pas bon. Il faut consolider genre de choses. Il semble que l'on veuille consolider. Et pour le moyen long terme, c'est bien. Bref, un retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 1943-1926 est possible et il est surtout souhaitable. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi. Ça commence à être un petit peu défiguré, hein, puisqu'on a une baisse aujourd'hui et que les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de deux bougies, hein, de deux séances pour les tracer. Donc vous avez une bougie qui indique que ce n'est plus aussi, enfin si, pas sévère, mais il y a une hausse et une mèche hausse et une mèche basse, donc ça veut dire que l'hésitation prend place. Donc c'est beaucoup moins haussier qu'auparavant, et j'insiste, c'est très souhaitable, hein. Croyez-moi, il ne faut pas monter comme ça trop rapidement, ça se paye. On va passer à l'or libellé en dollars. Et naturellement, c'est la même chose, hein, on encaisse le choc. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresserait serait 21,10, 20,73. On a accumulé la dernière fois, enfin du moins, certains ont accumulé suite à la vidéo sur la zone d'accumulation de 20,10, 1972. La zone des 21, 10, 20, 73 est assez intéressante si vous voulez accumuler. On passe à l'argent. L'argent consolide également. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, il me semble que c'est 22, 21,5. Les précédentes ont été exploitées. Déjà, un retour donc sur cette zone pourrait être intéressant. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière.
pour l'argent libellé en dollars. La zone d'accumulation rationnelle est à 23,6, 23,4. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, baisse à prévoir, à anticiper et à souhaiter. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine. Format court mercredi, format long samedi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez liker cette vidéo pour lui donner de la visibilité si vous pensez que l'or et l'argent sont des sujets qui ne sont pas suffisamment traités sur les réseaux sociaux et que ma méthode peut aider les investisseurs. Un like, ça fait toute la différence hein, pour l'algorithme de YouTube. Vous pouvez enfin retrouver les vidéos dont j'ai parlé, les articles dont j'ai parlé en dessous de cette vidéo aussi. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour.